Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'engagement politique. Qu'est-ce que l'engagement politique et pourquoi est-ce qu'on doit être engagé de manière politique? La plus simple définition qu'on donne à la politique, c'est que la politique, c'est l'art de s'occuper des affaires de la cité. Cette définition est faite par rapport à l'économie, qui est l'art de s'occuper de la maison. La politique, c'est l'art de s'occuper des affaires de la cité. La cité, c'est le pays. Donc, malheureusement, il y a certaines personnes qui affirment que eux, ils ne s'intéressent pas à la politique. Le problème est que ces personnes qui affirment cela ignorent que le prix du maïs, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, l'impôt, tout ça là est fixé par la politique. En conclusion, si tu refuses de faire la politique te fera. Si tu refuses de faire la politique, il y a d'autres qui feront la politique, et c'est eux qui fixeront le prix du maïs, du manioc, de l'arachide, du sucre, de l'impôt, ainsi de suite. Maintenant, il y a certaines personnes de la diaspora qui disent que parce que j'aimerais rentrer au pays, je ne veux pas parler de la politique. Let's think through. Il ne suffit pas de faire des affirmations et de les laisser en l'air. Il faut prendre les affirmations là où elles sont et essayons de réfléchir ces affirmations jusqu'à la fin. Quel est le prix que tu paies en t'investissant dans la politique? Et quel est le prix que tu paies si tu ne t'investis pas dans la politique? Faisons le calcul. Quel est le prix à payer en s'investissant dans la politique et quel est le prix à payer en ne s'investissant pas dans la politique? Quand une masse critique s'investit dans la politique, c'est que le pays peut changer. Tu es dans la diaspora, tu travailles, tu as presque tout. Mais viendra le moment où tu vas vouloir vivre dans ton pays. Est-ce qu'il y a d'hôpitaux au pays quand tu tombes malade? Parce que quand tu travailles en Occident, jusqu'à ce que tu vas en retraite et tu rentres au pays, quand tu as 70 ans, 80 ans et ainsi de suite, c'est un âge au cours duquel les gens ont souvent des petits bobos. Est-ce que tu es sûr qu'en tant que retraité, si tu vis au Togo et que tu as des petits bobos, est-ce qu'il y a des hôpitaux pour te traiter? Si une masse critique des gens de la diaspora s'investit dans la politique, on peut libérer le Togo pour le bonheur de tous les citoyens. Mais quand on refuse de s'investir, c'est qu'on donne une certaine longévité à ce régime. En refusant de s'investir dans la politique, on accorde une certaine longévité à ce régime qui ne fait que tuer, emprisonner et exiler les Togolais. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons que ce régime reste en place pour emprisonner nos concitoyens, les envoyer, les envoyer dans le tombeau et les forcer à l'exil? Parce que de toutes les façons, c'est tout ce que ce régime sait faire. C'est cela que nous voulons. Si ce n'est pas ça que nous voulons, alors nous sommes obligés de nous investir dans la politique. Tu peux bien dire que tu vis en Occident et que tu aimerais aller à Lomé, c'est pourquoi tu refuses de t'investir dans la politique. Mais la question que je me pose est celle-ci. Si tu vas au Togo et que tu tombes malade, est-ce que tu es sûr qu'il y a une ambulance qui va te prendre de ta maison pour l'amener à l'hôpital? Est-ce que tu es sûr qu'il y a un hôpital qui a les moyens de te faire des analyses et de te soigner? Si la réponse à ces questions est négative, alors là, il y a une obligation de s'investir en politique pour que le pays soit libéré une fois pour de bon et pour tout le monde. Quelque chose se voit
quelque chose se voit venir. C'est que dans quelques années, peut-être qu'il serait difficile de rester en Occident. Quand on voit des mouvements qui naissent dans les divers pays dans lesquels nous vivons. Et si brusquement, nous devions rentrer au Togo, dans quelles conditions allons-nous vivre là-bas? Hein? Au XXIe siècle, on distribue de la houe et des daba, houe et machette aux agriculteurs. C'est ça qui va produire, c'est avec la houe et la machette qu'on va produire pour 9 millions d'habitants. C'est ça. Il n'y a pas d'agronome au Togo. Ne peut-on pas investir dans l'agriculture au Togo afin que l'agriculture soit mécanisée? Est-ce qu'on ne peut pas mécaniser l'agriculture afin qu'elle produise assez pour nourrir toutes les bouches de ce pays-là? Mais aussi longtemps que ce régime est là, ce ne serait pas possible parce que c'est un régime qui n'a jamais pensé au peuple. C'est un régime qui est fermé, recroquevillé sur lui-même. Celui qui est à la tête du pays a dit qu'il existe une minorité qui s'accapare des richesses du pays. C'est de sa propre bouche que cela est sorti. Citoyen togolais, on ne peut pas refuser de s'engager dans la vie politique de sa patrie, de sa nation. C'est une obligation. Quand vous voyez le développement de l'être humain, le psychanalyste, comment on dit, le psychiatre Erik Erikson a partagé le développement de l'être humain en 8 phases. Généralement, selon la psychologie, quand un individu atteint déjà 30 ans, il rentre dans la phase qu'on appelle Generativity. C'est dans la phase dans laquelle l'individu se préoccupe des générations à venir, se préoccupe du bonheur de son peuple, de son pays. Citoyen togolais qui vit, vous qui vivez, nous qui vivons dans la diaspora, quel futur aimerions-nous avoir pour la terre de nos aïeux? Sylvanus Olympio, après ses études, il avait eu une bonne vie en Angleterre. Et pourtant, il a tout laissé pour revenir. Lutter. Sinon aujourd'hui, le Togo serait encore une colonie. Togolais de la diaspora, quel est ton rêve pour la terre de tes aïeux? Aujourd'hui, nous qui sommes dans la diaspora, on a l'impression d'être devenus des esclaves pour ceux qui sont au pays. Il ne passe aucun jour sans qu'on appelle un oncle, une tante, un frère, un cousin. Envoie-moi 1000 francs, je suis malade. Comment on dit, je n'ai pas à manger, aidez-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Si le pays allait bien, les gens qui vivent au Togo allaient nous laisser en paix, afin que nous puissions aussi jouir, comment on dit, des œuvres de nos mains. C'est parce que la misère est ambiante au Togo qu'on reçoit les appels. Et souvent quand tu vois un appel qui vient, que tu vois que ça vient du Togo, tu es stressé, tu as peur. Jusqu'à quand allons nous permettre de vivre comme ça? L'engagement politique, c'est un devoir pour tout citoyen. L'engagement politique n'est pas réservé pour une certaine catégorie de citoyens. C'est un devoir. Chaque citoyen doit se préoccuper du bonheur de sa patrie. Dans le cas contraire, il n'est pas un citoyen. Il faut que le Togo devienne un pays libre, dans lequel chacun de nous pourra vivre en paix. Et pour ce faire, il faudra lutter. Il y a un nouveau mouvement qui est en train de créer, qui s'appelle Freedom Togo. Un mouvement apolitique. Nous avons vu que les partis politiques n'ont apporté dans les 34 dernières années que la division.
Chacun de ces partis politiques a essayé de tirer le drap vers son côté. Or, le Togolais ne veut que la libération de la terre de leurs aïeux. Puisque les partis politiques ont échoué, le mouvement Togo Freedom est un mouvement apolitique. C'est un mouvement qui n'a pas de couleur politique. C'est ce que j'aimerais dire. C'est un mouvement qui n'a pas de couleur politique. Si tu te sens concerné par le drapeau togolais, alors tu es interpellé de contribuer dans le cadre de Togo Freedom afin que notre pays soit libéré. Je voyais encore un jour ici, sur l'autoroute, il y avait un accident. Il y avait une ambulance sur place. L'hélicoptère est descendu sur l'autoroute. La route était bloquée. L'hélicoptère était descendu pour prendre les accidentés et les amener à l'hôpital. Est-ce que vous avez ça au Togo? Même l'ambulance, vous ne trouvez pas. Où est-ce que vous avez trouvé l'hélicoptère pour les gens? Mais eux, là, quand eux, ils tombent malades, ils viennent se soigner en Occident. Un Togolais m'a raconté ceci. Son père est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Il avait 450 000 francs dans la poche. Le monsieur manquait d'oxygène. On l'amène dans l'hôpital A, on dit qu'il n'y a pas d'oxygène. Ça dit que l'argent qu'il a dans la poche suffit pour payer. Mais il n'y en a pas. On va à l'hôpital A, il n'y a pas d'oxygène. On l'amène à l'hôpital B, il n'y a pas d'oxygène. On l'amène dans un troisième. Avant qu'on retrouve l'oxygène pour le mettre, avant de le soigner, le vieux décéda. C'est un pays ça. C'est un pays ça. Les gens font accident. Ils sont laissés par terre dans la rue. Il paraît que quand quelqu'un prend un taxi pour les amener à l'hôpital, personne ne s'occupe d'eux. Il faut attendre l'ambulance. Et l'ambulance peut venir dans 4 heures, dans 5 heures, si jamais elle arrivait. C'est un pays ça. Au XXIe siècle, nos mamans accouchent à même le sol. Et quand il pleut, le CHU de Lomé-Tokoin est inondé. Les chambres des malades, il y a l'eau qui rentre dedans. Vous avez vu les lits à l'hôpital de CHU Tokoin? Dans un pays normal, même un chien aura un lit qui est meilleur que celui qu'on donne aux malades au Togo, aux patients au Togo. Avec le régime RPT uni, le Togo n'a pas d'avenir. Il n'a ni le présent, ni le futur. On ne peut plus commencer, on ne peut plus continuer de dire qu'on ne veut pas s'engager en politique. Le prix à payer en refusant de s'engager, ce prix est plus lourd qu'en acceptant de s'engager en politique. Parce que quand on refuse de s'engager en politique, c'est que la misère n'a pas de fin. Les Allemands disent Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Une fin catastrophique est mieux qu'une catastrophe sans fin. Le Togo sous le régime RPT uni, c'est une catastrophe sans fin. Dans ce cas, s'investir pour la libération de la terre de nos aïeux devient un devoir pour tous les citoyens. Je vous remercie.